Il y a 2 semaines, j'ai commencé à remplacer dans une maison médicale de garde à La Réunion. Bon, vous l'avez compris, je pense. Là, je suis en route pour le Piton des Neiges. Une fois là-haut, il faudra qu'on trouve un endroit pour poser la tente. Je vais vous parler d'une patiente qui vient pour des douleurs dans le bas du dos et à la hanche. Sauf qu'elle refuse catégoriquement l'hospitalisation. Bon, vous le savez déjà, mais je vous le dis quand même, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like à la vidéo, c'est le meilleur moyen de m'aider à développer la chaîne en faisant plaisir à l'algorithme. Salut les petits potes, on se retrouve dans un cadre plutôt sympa, à 9000 km de la dernière vidéo. Je vous explique un peu, en gros en ce moment je suis en disponibilité, ça veut dire que j'ai mis mon internat, donc ma spécialité de médecin généraliste pour ceux qui ne savent pas, en pause, et j'ai donc travaillé pendant cette période comme médecin remplaçant, sauf que j'ai décidé de le faire à plusieurs heures de vol de là où j'habite. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Saint-Denis, Réunion. Il est 9h05. La température extérieure est actuellement de 23 degrés Celsius. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage avec Frenchy. Nous vous signalons que le virus de la dengue circule actuellement sur l'île. Celui-ci est transmis par piqûre de moustique. Vous êtes donc encouragé à porter des vêtements longs et amples et à utiliser des répulsifs. Les symptômes associent généralement de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un médecin. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous emmener avec moi faire mes premiers pas en tant que médecin, mais aussi découvrir cette île de son point culminant au fond marin de l'océan Indien. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à remplacer dans une maison médicale de garde à La Réunion. Et comme j'avais jamais bossé dans ce type de structure, je m'étais dit que j'allais vous filmer mon départ, mes premières impressions, etc. Ça, c'était le projet de base. Sauf que le problème, c'est que j'étais tellement stressé avant d'y aller que j'ai pas du tout réussi à lancer la caméra, etc. Putain, je suis stressé. Ça va pas. Oh, je me sens pas bien. Pour ceux qui connaissent pas les maisons médicales de garde, c'est des structures un petit peu intermédiaires entre un cabinet de médecine générale et un service d'urgence. Sauf que moi, je suis pas urgentiste. J'ai fait 6 mois aux urgences quand j'étais interne, et puis globalement, c'est à peu près tout. Donc j'avais un peu peur de pas être compétent, de me retrouver face à une urgence que je sais pas gérer. Dans la pratique, on se retrouve surtout à gérer des problèmes aigus. Ça part de la petite angine jusqu'à l'infarctus qu'on transfère aux urgences, en passant par le calcul rénal qu'on garde en surveillance le temps de faire le bilan. Moi, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est une situation qui m'a mis en difficulté sans vraiment être compliqué sur le plan médical. Bon, vous l'avez compris, je pense. Là, je suis en route pour le Piton des Neiges, le point culminant de l'île à 3070 mètres d'altitude. Une fois là-haut, il faudra qu'on trouve un endroit pour poser la tente, parce que en cette saison, il fait entre 0 et -5, et puis il peut y avoir énormément de vent. Je vais vous parler d'une patiente qui vient pour des douleurs dans le bas du dos et à la hanche. Elle m'explique que ses symptômes sont apparus après avoir marché plus que d'habitude et qu'elle n'a pas d'antécédents médicaux à part un petit cancer du sein. On discute un peu pendant que je l'examine, puis au détour de la conversation, elle ajoute qu'elle doit aller voir un urologue dans quelques jours à propos d'une sonde Gigi qui lui a été posée récemment. Cette info me fait vraiment tiquer et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous présente l'urtère, le tuyau qui relie le rein à la vessie et qui permet l'écoulement de l'urine. Quand ce tuyau est bouché, on demande à un urologue de poser une sonde Gigi. On l'appelle comme ça parce qu'elle a la forme de 2 J collés ensemble. Une fois en place, cette sonde permet à l'urine de continuer à s'écouler et donc d'éviter d'abîmer le rein. Mais ce qui m'inquiète avec cette sonde, c'est pas qu'elle soit là, c'est pourquoi elle est là. Clairement, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. À ce moment de la consultation, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, de ne pas avoir toutes les informations. Et mes questions supplémentaires ne m'obtiennent que des réponses évasives. En bref, je galère. C'est dur là. Il reste, je pense, 400 mètres de dénivelé. On est dans une purée de poids. Il fait froid, il fait mouillé. Vivement qu'on soit en haut. Mais alors que la patiente va faire un prélèvement d'urine, son mari me glisse quelques infos supplémentaires. Elle a en fait un cancer du sein généralisé, avec notamment des métastases aux os et au foie, et une chimiothérapie qu'elle a refusée. Avec ces informations, tout devient plus clair, mais aussi bien plus compliqué. La sonde Gigi est probablement là parce qu'une métastase comprime l'urtère, les reins ne fonctionnent sûrement plus correctement, et les informations que je viens d'avoir sont certes importantes, mais surtout très peu précises. Concrètement, les symptômes qui poussent cette dame à venir me voir ce jour-là peuvent être causés par plusieurs choses, mais une est particulièrement inquiétante, la pyélonéphrite. Une infection du rein qui peut rapidement dégénérer en infection généralisée, voire en repos éternel. Dans cette situation, la solution évidente, c'est l'hospitalisation. Prise de sang, imagerie, surveillance, tout ce qu'il faut pour une bonne prise en charge.
Sauf qu'elle refuse catégoriquement. Il va donc falloir se débrouiller pour gérer ça en dehors de l'hôpital, sans savoir à quel point ses reins dysfonctionnent ou à quoi ressemble sa dernière prise de sang. Vu les symptômes, il s'agit probablement d'une pyélonéphrite, sans signe de gravité mettant en jeu le pronostic vital dans l'immédiat, mais à risque de complications compte tenu du contexte et de toutes les informations que je n'ai pas. Comme la patiente refuse l'hospitalisation, je prescris les examens nécessaires en ville. Pour les antibiotiques, j'ai 2 possibilités dans ce genre de situation. La première option est la plus simple, mais la dose doit être diminuée si le fonctionnement des reins est altéré, et je ne sais pas à quel point ils sont atteints. Va pour la deuxième option, qui n'existe que sous forme injectable. Je vais m'arranger pour qu'une infirmière passe lui faire à la maison. Ça y est, 3070 mètres, on est au sommet. On est passé au-dessus des nuages. Ici, c'est grand soleil. On dirait un magnifique champ de coton. C'est incroyable. C'est à la fin de ce genre de consultation que je me sens utile. Ça m'aura pris 1 heure, j'en suis ressorti vidé émotionnellement et intellectuellement, mais j'ai fait au mieux pour proposer à cette patiente le meilleur traitement possible compte tenu de ses volontés. Et je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. Bon, comme vous le voyez, ce matin c'est temps dégueulasse. On n'a pas eu de lever de soleil et puis on pourra rien voir des paysages. On va redescendre tranquillement. Ce que j'ai voulu raconter dans cette vidéo, c'est pas « Oh, regardez comme je suis fort » ou les patients devraient faire exactement ce qu'on leur dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, là, c'est la médecine. Quand on est médecin, il y a une réalité, c'est grave ou c'est pas grave, il faut faire ci ou il faut faire ça. Et quand on est patient, il y a une autre réalité parallèle. Que suis-je prêt à accepter? Quel risque suis-je prêt à prendre? Quel impact sur ma qualité de vie? Et moi, j'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus. À partir du moment où les risques, les bénéfices et les incertitudes de chaque option ont bien été comprises, c'est plus de mon ressort. Moi, je m'adapte et on coopère. Ce jour-là, j'ai juste rencontré une patiente qui avait pris sa décision pour des raisons qui lui sont propres. Et en sortant de la consultation, j'ai le sentiment du travail bien fait. J'ai l'impression d'avoir répondu à ses attentes tout en respectant sa décision. J'avoue que parfois mon métier m'angoisse. On voit tellement de situations difficiles, de gens qui ont juste pas de chance, que ça me fait peur. Alors j'ai voulu finir cette vidéo avec des moments sympas de mon voyage. Je suis allé voir mon pote Axel, surfeur depuis des années, se faire plaisir à prendre quelques vagues après le travail. J'ai fait la montée du piton de la Fournaise sous un temps dégueulasse, mais j'ai été fasciné de découvrir des plantes réussir à se frayer un chemin dans ce milieu si inhospitalier. J'ai découvert les paysages si particuliers de cette île. J'ai fait une soirée techno perdue au milieu de la nature. Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai plongé.
J'ai déjà dit, mais si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de vous abonner et de mettre un pouce bleu. C'est clairement le meilleur moyen de flatter l'algorithme YouTube et donc de m'aider à faire grandir la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu, j'y ai mis du cœur et du temps. À plus les potes.